Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette toute dernière capsule d'explication de la théorie du chapitre 9, mais aussi de toute l'année. Nous concluons l'année avec cette merveilleuse capsule. Donc, si tu es présentement à la maison, tu appuies sur pause, tu te lèves debout, tu cours partout dans la maison en hurlant, yeah, c'est la dernière capsule en maths. Si tu es en classe, tu n'appuies pas sur pause et tu continues à écouter cette capsule en silence. Donc, allons-y sans plus tarder avec la méthode du rectangle. La méthode du rectangle, ça sera de calculer le coefficient de corrélation, c'est-à-dire de trouver la valeur qui détermine le degré de lien qui existe entre mes deux variables dans un nuage de points. Donc, tu vas avoir besoin d'un outil de travail très important qu'on appelle une règle. Donc, tu prends ta règle et tout d'abord, tu vas commencer dans le nuage de points tracé précédemment, préalablement. Donc, on va tracer la droite qui va être le plus centrée possible dans le nuage. Donc, ici, on voit un nuage qui monte. Donc, la droite va être montante. Donc, c'est-à-dire qu'on va trouver le milieu du nuage qui va faire en sorte qu'on va être capable de séparer le nuage en deux parties égales le plus possible. Évidemment, s'il y a un nombre impair de données, c'est impossible de faire une division pour avoir euh, les mêmes valeurs de chaque côté. Donc, on essaie le plus possible d'avoir le même nombre de points de chaque côté de cette droite-là. Donc, ici, mon centre, je l'ai évalué avec ici ces points-là. Donc, j'ai calculé environ, et c'est très grosso modo, donc quand dans un nuage de points qu'il y a 400 points, tu ne commences pas à compter. Tu y vas vraiment, tu te fies, tu te fais confiance à ton œil de lynx pour trouver le centre de cette droite-là, du nuage, qu'on va appeler la droite de régression. Donc, la droite de régression, c'est une droite qui représente tous ces points-là, qui serait un peu la moyenne, si on veut, des valeurs qu'il y a dans le nuage de points. Donc, ça, c'est la droite de régression. Et la droite de régression, j'insiste, elle est centrée au milieu du nuage. Donc, ici, c'est le centre. Ici, je calcule le nombre de points en haut de la droite et en bas de la droite. J'obtiens à peu près le même nombre de points. Ensuite, on va tracer un rectangle qui va entourer ce nuage-là et qui d'abord sera parallèle à la droite de régression. Donc, je remets ma règle parallèlement et je vais aller chercher le point qui est le plus à droite, si on veut, de la droite de régression, qui serait ce point-là. Donc, je me rends jusqu'à ce point-là et je trace une ligne, bon, qu'il faut qu'il soit au moins un peu plus long que le nuage. Je fais la même chose maintenant avec toujours parallèlement. Je vais aller rejoindre le point qui est le plus à gauche, si on veut, de la droite de régression, donc qui correspond à ce point-là, qui est le plus éloigné. Donc, je trace un autre segment. Donc, déjà ici, j'ai mes deux côtés du rectangle. Là, maintenant, on va le fermer perpendiculairement, c'est-à-dire avec un angle de 90 degrés. Donc, à ce moment-là, je vais aller chercher le point le plus en bas qui est celui-ci. Donc, je vais rejoindre ce point-là. Je trace, je ferme en bas mon rectangle. Et évidemment, tu auras compris que en haut, fermé avec le point qui est le plus en haut possible. Et là, on forme notre rectangle. On efface les petits bouts qui dépassent. Et voilà, on a tracé le rectangle. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce rectangle-là? La première des choses à faire, ce sera de mesurer le grand côté du rectangle. Donc, on va prendre le grand côté du rectangle ici en bleu. Tu prends ta règle, tu mesures. Donc, on peut y aller en centimètres ou en millimètres, comme tu le souhaites. Et donc, tu écris à côté GC. GC, ça, c'est pour le grand côté du rectangle. Donc, le côté le plus long. Donc, il est de 10,8 centimètres ou, si tu mieux, 108 millimètres. On va faire la même chose avec le petit côté. Donc, je prends le petit côté du rectangle qui est ici. Ça peut être celui-là, mais évidemment, c'est supposé d'être un rectangle. Parfois, je vois, quand vous faites la méthode du rectangle, appliquez-vous. Il faut que ça ressemble à un rectangle.
pas un losange, pas un parallélogramme, pas un trapèze. Donc, allez-y vraiment avec la forme rectangle. Définition d'un rectangle, quatre angles droits. C'est très, très, très important. Il y en a que des fois, le petit côté ici il va être beaucoup plus petit que celui-là. Donc, ça fait des formes bizarroïdes. Donc, on vise vraiment le rectangle. Donc, je poursuis. On a trouvé la mesure du grand côté. On va trouver maintenant la mesure du petit côté, donc ici qui fait 45 mm ou 4,5 cm. Évidemment, si tu choisis de travailler en centimètres, tes deux mesures doivent être en centimètres. Ça sera supra méga important. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux valeurs-là? On va utiliser la fameuse formule de coefficient de corrélation qui existe dans un nuage de points dans un graphique par la méthode du rectangle. Donc, ça, c'est très supra méga important que tu aies ça sur ta feuille aide-mémoire. Donc, le coefficient de corrélation R va être représenté par la formule suivante, c'est-à-dire plus ou moins, parenthèse, 1 moins petit côté divisé par grand côté, ferme la parenthèse. Donc, le plus ou moins, en fait, ça dépend si ton nuage monte dans le graphique ou s'il descend, ce sera négatif. Donc, mon nuage ici monte, ça veut dire que dans ma formule, je vais utiliser le signe plus. Si tu avais un nuage qui descendait, tu utiliserais dans ta formule le petit moins qui est devant la parenthèse. Mais ici, le moins qui est à l'intérieur de la parenthèse, lui, il ne change pas. Donc, c'est vraiment un entier moins petit côté divisé par grand côté. Que ton nuage monte ou descende, c'est toujours un moins qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on va remplacer par les valeurs connues. Donc, on voit que c'est positif. Donc, je vais utiliser le signe plus. Donc, je prends le signe plus de ma formule. Je remplace le PC et le GC, le petit côté et le grand côté, par les valeurs qu'on a obtenues grâce à notre outil la règle. Et là, ben, on prend notre calculatrice, on écrit une parenthèse, le plus, tu ne mets pas de plus. Quand c'est plus, tu ne mets pas de plus. Ta calculatrice devant une parenthèse, à moins qu'il y ait un nombre devant, mais ici, j'ai rien devant, donc c'est juste, tu ne mets pas de plus, tu mets juste parenthèse 1 moins 4,5 divisé par 10,8, ferme la parenthèse et hop, tu vas obtenir un coefficient de corrélation de 0,58 environ. Donc, ça ici, c'est la valeur du coefficient de corrélation. Donc, positif, on voit qu'il est positif, mon nuage monte. OK? Si ça avait été le même rectangle, mais qui descend, on aurait mis moins 0,58. Donc, maintenant, on va le qualifier. Puis, pour le qualifier, on va aller chercher le tableau d'évaluation du coefficient de corrélation qu'on a vu dans la précédente capsule. Donc, ici, je veux qualifier, j'ai 0,58. Tout d'abord, c'est positif, donc je vais aller à droite du 0. Le 0,58, il est situé donc autour de 0,5. Donc, on pourrait considérer que c'est un coefficient de corrélation qui est faible. Puis, à la limite, quand c'est pas sûr, si tu arrives comme entre 0,5 et 0,75, donc, ça serait environ 0,62, 63. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Ben, on pourrait dire que le coefficient de corrélation est moyen faible. On pourrait utiliser la qualificatif suivant. Donc, 0,58, je suis dans la zone de faible. Donc, je vais dire la corrélation, elle est positive parce que j'obtiens un plus parce que mon nuage monte. Et je vais dire qu'elle est faible. On pourrait avoir moyen faible. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être possible aussi. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut déterminer, qu'on peut trouver le coefficient de corrélation. Donc, c'est tout simplement en utilisant la méthode de rectangle. Donc, on trace d'abord la droite au centre pour équilibrer le nombre de points de chaque côté le plus possible. Donc, ne prends pas 3 heures à compter tes points s'il y en a beaucoup. Donc, tu fies-toi à ton œil de lynx. Et ensuite, on ferme donc parallèlement. La droite de régression me permet de trouver le parallélisme entre les deux grands côtés de mon nuage et on ferme donc toujours 90 degrés. Donc, il faut que l'allure de cette figure-là soit un rectangle, donc tu t'appliques le plus possible.
Donc, maintenant, on va trouver l'équation de la droite de régression. Donc, la droite de régression qu'on a tracée, on peut trouver cette équation-là d'une droite, mais ça, c'est vraiment pas compliqué. Tu fais ça depuis secondaire 3 de trouver l'équation d'une droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir deux points qui sont sur la droite. Ça peut être des points du nuage de points tracé précédemment, mais si tu vois que ton centre, ta droite de régression, ne passe pas par des points du nuage, comme ici, je pourrais choisir cette coordonnée-là. Donc ici, l'idée de trouver l'équation d'une droite de régression, c'est une droite de la forme y égale à x plus b. Donc, on pourrait utiliser ce point-là, mais si jamais on voit qu'il n'y a pas de point du nuage de points qui passe par la droite de régression, tu peux en choisir un et tu l'évalues le plus précisément possible. Donc ici, j'ai choisi un point qui n'était pas dans le nuage, mais tout simplement un point sur cette droite qui traverse mon nuage, qui était la coordonnée 16, 6. Donc avec ces deux coordonnées-là, qui sont sur la droite de régression, on va trouver l'équation de la droite. Donc tout d'abord, on va trouver le taux de variation, la pente. Donc, le taux de variation, on calcule ça en faisant delta Y sur delta X. Et ça, juste pour te rappeler que delta Y, ça veut dire la variation des Y, c'est-à-dire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, ici, je prends Y2 moins Y1, 6 moins 2 sur 16 moins 12. Ça fait 4 sur 4, donc ça donne 1. Donc, mon taux de variation, ma pente de la droite de régression est de 1. Donc, je l'inscris dans mon équation y égale à x plus b. Évidemment, le 1 n'est pas obligatoire à marquer, mais bon, je le fais parce qu'il y en a qui sont plus insécures de ce côté-là. Puis c'est normal, je les comprends. On vous aime les insécures quand même. Donc, y égale à 1x plus b, et donc après ça, ben, on choisit une des deux coordonnées, hein, soit le 16,6, soit le 12,2. Ici, j'ai pris le 12,2, je l'ai trouvé plus beau que le 16,6, donc on choisit le plus beau des deux couples. Moi, c'est lui le plus beau, mais il y en a qui vont dire que c'est 16,6 le plus beau, mais en réalité, c'est moi le plus beau. Donc ici, on va trouver le B. Donc 1 fois 12, ça fait 12. Donc 2 moins 12 pour trouver le B. Donc ça veut dire que le B vaut 10. Donc l'équation de la droite de régression est égale à Y. Pardon. L'équation de la droite de régression correspond à l'équation de la droite Y égale X moins 10. Donc là, ici, pour mes insécures, je n'ai pas mis le 1 parce que le 1 devant X, il ne fait pas grand-chose. C'est le Voldemort, celui qu'on ne prononce pas en algèbre et qu'on ne voit pas. Donc voilà. Et ici, c'est un bel exercice d'associer le coefficient de corrélation avec le bon graphique. Donc, on a 8 coefficients de corrélation et on a 8 graphiques. Puis là, peut-être que tu as un découragement en te disant et que ça va être long à faire, il va falloir faire le rectangle pour chacun, puis là, ensuite faire le calcul, puis d'associer la bonne valeur au bon graphique. Ça serait une façon de faire, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire dans ce contexte-ci. Parce que on peut déjà faire des déductions à partir des informations. Donc, on voit ici 8 nuages. Il y a des nuages qui montent, il y a des nuages qui descendent. Donc, déjà, je sais que je vais avoir des coefficients de corrélation positifs pour le A, le C, le D, ça, c'est comme pas sûr. Il monte-tu, descend-tu? Il n'est pas clair, celui-là. Mais donc, le F, on voit que c'est un nuage qui monte. Le H monte. Donc, déjà, je peux éliminer les négatifs pour ces nuages-là. Mais on voit aussi qu'il y a des nuages qui sont plus concentrés, qui s'approchent plus d'une droite. Donc, si je prends le graphique E et le graphique C, donc déjà, je vois que la corrélation entre les deux est très forte. Donc, allez voir dans vos coefficients, dans les valeurs des coefficients. Il y en a deux qui sont très fortes et c'est les deux plus fortes, c'est moins 0,97 et 0,93. Bon, ben les deux plus fortes sont là. Donc, il y en a une qui est négative, l'autre est positive. Donc, ce qui veut dire que le moins 0,97 va aller avec le E et que le 0,93 va aller avec le
C. Donc déjà, on en a trouvé deux. Donc là, on va travailler l'aspect des autres. Bon, ici, je vois que ben, mon nuage D, là, il n'était pas clair. On ne sait pas s'il monte, s'il descend. Ça veut dire que le coefficient risque d'être pas mal nul. Puis un coefficient nul, ben, ça ressemble à un coefficient qui tourne autour de zéro. Donc, je vois que celui-ci pouvait avoir le coefficient de zéro. Maintenant, bon, il me reste des 0,85 moins 0,65. Ça, c'est les deux plus forts dans ce qui me reste. Fait que dans les deux plus forts de ce qui me reste, je vois que lui est plus concentré que les autres. Il monte, donc je pourrais l'associer avec le 0,85. Mais ici, dans mon montage PowerPoint, c'était pas ça qu'il fallait que je dise. Je recule. Je recommence. Ici, ce nuage-là, on voit qu'il est très faible, qui descend. Donc, on va associer le moins 0,15. Celui-ci est très faible aussi. Donc, ça veut dire que dans les plus faibles, j'ai 0,35 qui me restait. Donc, voilà, je pensais que dans ma suite logique, je travaillais sur les deux autres plus forts. C'était une autre alternative. Regarde, je me suis trompé, mais c'est pas grave, je suis joli. Alors, donc je continue. Là, il me reste vraiment le plus fort, 0,85. Je pense que c'est là qui sort. Voilà. Donc le 0,85. Donc c'est lui le plus fort dans les nuages. C'est lui le plus étroit. C'est lui qui se rapproche le plus d'une ligne droite si je compare avec le A et le B. Donc c'est lui qui va avoir le plus fort de ce qui me reste. Puis l'autre, ben, il me reste un positif, un négatif. Donc casse-toi pas la bobinette avec ça. Tu vas dire, ah, le nuage il monte ici, c'est le positif, puis ah, celui-là, il est négatif. Donc voilà, puis c'était pas dans le même ordre que je pensais que je l'avais mis, mais c'est pas grave, tu sais maintenant comment associer un bon coefficient. Mais là-dessus, on ne peut pas non plus arriver avec un nuage puis de dire, OK, essaie de trouver sa valeur visuellement comme ça. On ne peut pas. Tu dois faire la méthode de rectangle. Mais quand on a plusieurs graphiques et plusieurs coefficients, on se sert de notre déduction, de notre logique. C'est ça, c'est à ça que ça sert les maths. On développe notre logique. Donc ici, c'était vraiment un beau problème de logique sans nécessairement tout faire les calculs nécessaires ou les rectangles nécessaires pour trouver ça. Et voilà, ça termine cette capsule. Donc, fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est un gros fin. C'est la fin. C'est comme moi, hein, c'est comme moi, je suis fin, mais c'est pas le même sens de fin finale, finalité. Donc, voilà, ben, tu as des exercices à faire. Donc, l'année n'est pas finie. Donc, il reste à finir le chapitre 9. Puis après ça, ben, nous allons entamer la révision de l'année et ce sera une phase supra-méga super importante, la phase de révision pour réinvestir tout ce qu'on a vu durant l'année pour que tu sois le plus meilleur ou la plus meilleure de tout à l'examen de fin d'année. Donc sur ce, bon travail, contacte-moi si tu as des questions, ça me fera plaisir comme toujours. Et à une prochaine. Au revoir.